Bienvenue. Nous allons vous présenter un petit fleuve que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui va vous montrer bien de belles choses. Il coule ici, dans le sud-ouest de la France. À travers les départements des Landes et de la Gironde, pour finir son parcours dans le bassin d'Arcachon. Protégé par le parc naturel régional des Landes de Gascogne, ce fleuve somptueux, calme et silencieux se nomme l'Ayre en Gironde ou l'Alayre dans les Landes. Nous faisons cette vidéo pour vous faire admirer la beauté et la richesse naturelle qu'elle nous offre depuis tant d'années. Nous voulons partager avec vous ces superbes paysages qui sont et qui seront à tout jamais gravés dans notre mémoire. Son environnement unique mérite une vie éternelle pour émerveiller notre futur. En faisant cette vidéo, nous avons pour idée de préserver toute la vie de la faune et la flore qui résident autour de l'Ayre et qui sont précieuses l'une autant que l'autre. Alors ensemble, nous pouvons continuer à protéger cet incroyable fleuve gascon. En nous aidant, vous deviendrez comme nous, des héros de la nature. Car toutes celles et ceux qui persévèrent à aider l'Ayre sont des héros. Nous allons maintenant vous présenter la fabuleuse histoire de l'Ayre. Tout a commencé il y a environ 1,8 million d'années. D'importants mouvements de sol ont entraîné une transformation des paysages de Gironde. Le climat a changé et le niveau des mers est descendu de 120 mètres par rapport à aujourd'hui. 10 000 ans avant notre ère, le niveau des mers est remonté progressivement et de puissants vents venant de l'ouest ont apporté d'imposantes quantités de sable. D'importantes précipitations ont entraîné le creusement de nouvelles vallées dans la plaine du littoral. Il y a 4000 ans, un cordon dunaire s'est formé le long de la côte atlantique, qui constitue une barrière entre la plaine des Landes et l'océan Atlantique, et qui empêche encore aujourd'hui les cours d'eau de s'y déverser. La seule héroïne est l'Ayre, qui a réussi à s'évader par le bassin d'Arcachon. Et si nous demandions le point de vue d'un gardon, l'animal le plus courant de l'Ayre? Monsieur Gardon, nous vous donnons la parole. Bienvenue dans l'Ayre, mon chez-moi. Et c'est aussi la maison de mes colocs. Sauf certains qui me prennent pour un plat de résistance. Quant à moi, je mange des larves, des mollusques et des algues. Je vais vous présenter mes amis. Le goujon, la loche franche et le verron. Désormais, j'aimerais vous parler de la lamproie. Elle est très sage en eau douce, mais attention, dans l'océan, elle suce le sang de ses victimes. Dégoûtant. Oh, voilà notre ami le brochet aquitain. Il a de la chance. Il n'a pas de prédateur. C'est lui le prédateur. Dépêchons-nous d'arriver au delta avant la nuit. Je souhaite finir mon marathon au plus vite. Mais bon, vu que je suis le guide, admirez cette variété de plantes typiques de chez nous. L'osmonde royale. C'est une fougère qui vit ici depuis 200 millions d'années, à l'époque des dinosaures. C'est un réel fossile vivant. Oh, encore cette écrevisse de Louisiane. Une vraie espèce exotique envahissante qui a voulu me transformer en sushi plus d'une fois. Bientôt arrivé. Il nous reste une dizaine de nageoires.
Une dizaine de nageoires. Oui, ce que vous appelez des kilomètres. Vous pouvez apercevoir cette petite loupe. Une redoutable chasseuse qui, inconsciemment, me sauve des pinces de l'écrevisse de Louisiane, même si elle a essayé de me croquer à multiples reprises. Nous voici arrivés au delta. Ah oui, avant de nous quitter, pouvez-vous nous dire votre nom scientifique? Bien sûr, je suis scientifiquement appelé Rutilus rutilus. Ça y est, j'ai fini mon marathon. Merci de nous avoir aiguillés, monsieur Guernon. Maintenant, nous passons le relais au Martin Pêcheur. Salut, c'est moi, le Martin Pêcheur. Je me présente. J'habite dans la ripisyle où les arbres se penchent au-dessus de l'Aïr pour chercher la lumière. Ma maison se situe dans une petite falaise de sable à côté d'un bouquet d'osmonde royal. Tous les jours, je fends l'air au-dessus de l'Aïr, comme une flèche. D'où mon surnom d'éclaireur. Puis je plonge dans le fleuve pour attraper mon casse-croûte, comme par exemple un verron, un goujon ou d'autres petits poissons. Enfin bref, maintenant je vous présente la Laïr. Elle est composée de la petite et de la grande Laïr qui se situent dans les Landes. Elles se rejoignent pour former la principale Laïr qui coule en Gironde pour se jeter en delta dans le bassin d'Arcachon. Nous voilà arrivés au pont de la commune de Salles. Voici une forêt de pins maritimes plantée il y a plus de 200 ans par Napoléon III pour assécher les marais qui s'y trouvaient. Je vois venir ma vieille voisine, la palombe du pin située sur le plateau aux alentours de chez moi. Comme je ne viens pas souvent par ici, je ne connais pas tout. Je vais lui poser quelques questions sur ce qu'il y a à voir dans le coin, puis je reviendrai pour clore la visite que je vous ai promise. Elle m'a conseillé d'aller voir les faluns mythiques de cette petite ville. Regardez, nous pouvons les apercevoir d'ici. Alors allons voir cela de plus près. Admirez ces traces laissées par les vagues de l'océan qui s'y trouvaient il y a plus de 5 millions d'années et ces fossiles de coquillages. Nous continuons notre visite de la Laïr. Observez avec effroi ce petit gorge bleu à miroir pourchassé par un milan noir. Ce pauvre volatile va finir en steak tartare. Dommage. Revenons sur Terre. Savez-vous qu'il y a deux sortes de chênes? Le chêne tausin dans les forêts de pins et le chêne pédonculé en bord de l'Aïr. Je vais vous présenter deux espèces qui se ressemblent, la libellule et la demoiselle. Quand la demoiselle se pose, ses ailes sont collées. Quant à la libellule, ses 4 ailes restent dépliées. Venez, je vous emmène dans les Landes pour vous présenter mon amie la crue sanglée. Ne vous inquiétez pas, elle est inoffensive et ne se nourrit que de larves et de grains de maïs laissés dans le champ. Sur le plateau, dans les lagunes, vous pourrez observer des drosera. Ce sont de miniatures plantes carnivores. Désolée de vous interrompre, mais nous avons rendez-vous au Delta avec la 6 Sud d'Europe. Si ça ne vous dérange pas de nous y conduire. D'accord, c'était un grand plaisir de vous présenter la Laïr. Salut, j'espère qu'on se reverra. Au revoir et merci pour cette magnifique visite. À présent, nous allons à la rencontre d'une petite tortue sauvage, la cistude d'Europe. C'est une espèce protégée. Bonjour, mademoiselle la cistude d'Europe. Acceptez-vous que nous vous interviewons? Désolée,
Je suis occupée à chercher des insectes et des détritus pour mon déjeuner car je suis détritivore. S'il vous plaît, ce ne sera pas très long. Nous avons besoin d'informations sur votre environnement. Bon, si vous insistez, c'est d'accord. Je serai votre guide dans cette balade pour vous montrer la faune et la flore locale. Regardez ici, un petit animal que je connais bien, gambadant au bord de l'eau, près du delta, qui se nomme le ragondin. Quand il creuse, il détruit les habitations de ses proies, les rongeurs. L'arbre que vous voyez devant vous s'appelle l'aulne glutineux. Ses fruits ressemblent à de petites pommes de pin, il s'agit de strobiles. Attention, ne vous approchez pas trop, vous risqueriez de vous faire piquer par un ajout de robe. Voici la loutre, discrète et protégée, c'est stylé. Mon amie est mi-terrestre, mi-aquatique, c'est pratique. Elle va dans l'eau pour se nourrir de poissons et d'écrevisses. Un de ses cousins s'appelle le vison d'Europe. Cette espèce en voie critique d'extinction est omnivore. La fleur y est aussi présente comme le robinier ou faux acacia, le véritable acacia poussant en Afrique. Le lierre qui grimpe aux arbres et qui se nourrit de leurs sève, le hou avec ses feuilles piquantes et ses fruits rouges, la bruyère cendrée, très présente par ici, et le charme en charme avec ses feuilles dentelées. Cette fougère protégée, qui date de l'époque jurassique, ne se trouve que sur les berges. C'est une osmonde royale, c'est le trésor de la île. Pouvons-nous avoir plus d'informations sur vous? Je suis noire, avec des points jaunes qui me permettent de me différencier de ma sosie à taches rouges, la tortue de Floride. Elle préfère les points rouges, mais je trouve les points jaunes plus jolis. Elle mange toute la nourriture du coin et je n'ai plus rien à me mettre sous la dent. Au revoir, mademoiselle Lassitude, et merci pour ces renseignements. Tout le plaisir était pour moi.